J'espère que vous allez bien. Nous allons continuer avec notre enseignement. Levez-vous là où vous êtes. Prenez 1 Corinthiens chapitre 12. Verset 13. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Nous allons prier. Dieu notre Père Céleste, nous te disons merci de nous avoir accordé ce temps glorieux pour s'approcher à cet endroit, afin que tu puisses nous parler. Moi et mon frère qui m'interprète, parlez-nous ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous avons un enseignement. Nous avons commencé le mercredi. Nous continuons avec. Je veux que vous puissiez prendre beaucoup de temps sur ça. Amen. Amen. Que vous puissiez suivre cet enseignement. C'est pour vous. Parce que ça nous concerne. C'est le moment où vous devez être rempli de ça. Frère Jacques, ça va? Vous allez me voir, j'étais cherché pendant longtemps. Alors le mercredi, nous avons commencé avec ça. C'était très bien. Nous avions parlé de l'épître des Éphésiens qui est semblable, comparable au livre de Josué. Nous avons vu des doctrines, le calvinisme et arménien. Calvinisme. Tu veux dire la doctrine avec puissance et la doctrine sans puissance. Et les deux sont réconciliés par l'Éphèse. Sont réconciliés par c'est Éphèse. Il réconcilie les deux doctrines. Alors aujourd'hui, nous allons continuer là où on s'est limité. Nous avons parlé que, comme je viens de lire dans 1 Corinthiens chapitre 12, maintenant, si vous voulez savoir comment on entre en Jésus-Christ, Amen. Nous avons tous en effet été baptisés, là où nous venons de lire, d'un seul esprit, pour former un seul corps. Vous êtes avec moi? Amen. Le baptême. Le baptême de l'esprit. Le baptême d'eau. Ceux qui viennent en Jésus. Amen. C'est pour former un seul corps. Non pas du baptême d'eau. Pour les gens de l'église de Christ. Vous dites, nous entrons dans le corps de Christ. Quand nous sommes baptisés dans l'eau. Non.
C'est pas ça. Le baptême d'eau ne sauve personne. La Bible dit le baptême d'eau vous amène en communion avec le frère et soeur. Quelqu'un peut être baptisé et aller en enfer. Oui. Vous êtes avec moi? Mais nous avons un corps. Ce corps-là, c'est l'esprit de Christ. Qui nous fait entrer dans ce corps-là. Il dit, pour former un seul corps, notre possession, le pays que Dieu nous a donné, pour que nous y vivions, nous avions dit le mercredi. Amen. C'est exactement comme il a dit à Israël que leur pays était Canaan. Ils avaient 3 étapes à traverser. Amen. Il y avait d'abord l'Égypte, le désert, et enfin entrer au Canaan. Et l'église aussi traverse les 3 étapes. Il y a la justification, il y a la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. C'est pour former ces corps. Les Israéliens sont entrés à Canaan. C'était leur repos. Or, la Bible dit aussi que c'est la mémoire d'Israël qui a fait que Dieu leur donne Canaan. Mais l'épouse de Jésus-Christ a aussi un Canaan. Le Canaan de l'église, ce n'est pas un pays comme Palestine. Pendant moi je vais entrer dans les Canaan. Oui. Les Canaan que vous êtes en train de chercher pour rentrer, la Bible parle du Saint-Esprit. C'est ce Canaan-là que l'épouse entre. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit dans paragraphe 66, attention partie 1. Maintenant, il s'adresse aux Cananéens spirituels. À Israël spirituel. Qui a pris possession du pays. Israël spirituel. C'est celui qui a traversé les 3 étapes comme Israël physique. Israël physique a quitté l'Égypte, a traversé le désert, il est entré à Canaan. Israël spirituel, il passe par la justification. Tu dois te repentir et recevoir le baptême au nom de Jésus. Dans l'eau. Deuxièmement, tu dois combattre pour ta vie. C'est ça la sanctification. Jésus, quand il est parti aux eaux de baptême, après le baptême, il est allé dans le désert. Il était tenté. Satan est venu. Tu vois que tu as fait, non? Il y a des pierres là-bas. Tu peux le multiplier maintenant. C'est la tentation. Un enfant de Dieu doit supporter la tentation. Traversé par le secret. Le secret fait partie de la vitamine du voyage des enfants de Dieu. Dieu ne peut pas te donner une épreuve au-dessus de ta tête. Alors après le désert, c'était le Canaan. Après la tentation, qui est l'élévation. L'élévation, c'est le baptême du Saint-Esprit. Dans ce corps qui est le Saint-Esprit. Vous entrez dans le corps qui est le Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, quand vous
La Bible dit, vous êtes Cana spirituel. Vous êtes Israël spirituel. Il y a Israël physique. Israël spirituel. Israël spirituel. C'est celui qui est baptisé du Saint-Esprit. Oh, n'êtes-vous pas content d'avoir quitté l'œil de l'Égypte? On m'a envoûté. Moi, je ne vois plus de l'avant. Tout ce que je fais ne marche pas. Mais tu y as l'œil de l'Égypte. C'est l'Égypte qui te contrôle. Oh non. Tu viens contrôlé par les Égyptiens. Quand ils étaient à Canaan, l'Égypte n'était plus sur eux. Moïse ne pourrait plus dire. Les Égyptiens que vous voyez, non. Pourquoi? Il n'était plus là. Il n'était plus avec eux. Tu as des problèmes. Parce que l'Égypte te contrôle. Il y a des difficultés. Parce que l'Égypte te contrôle. Les Égyptiens n'étaient plus au Canaan. Impossible. Il y a la mer. Il y a le désert. Il y a le pays. Il y a les Égyptiens, les Phérésiens, les Égyptiens, les Cananéens. Nous entrons au Canaan. C'est loin. Et il n'avait plus d'emprise sur Israël. Ce qui ne tourne pas bien dans ta vie, il y a quelqu'un qui t'observe. Il y a quelqu'un qui te regarde. Pourquoi il te regarde? Il te voit là-bas. Il ne te voit pas en sécurité. Quand tu es en sécurité, quand tu entres dans les canaux, il n'y a plus l'œil. Là, toi, tu deviens l'œil. C'est différent. En Égypte, tu es contrôlé. Quelqu'un derrière toi, devant tu vois, à côté tu vois. C'est qui va venir demain. Aujourd'hui tu as déjà vu ça. C'est ça le Saint-Esprit. Il est dans l'homme, l'homme devient Dieu. Amen. Alléluia. Il dit, n'êtes-vous pas content d'être sorti du désert? Souvenez-vous. Ils ont pu manger de la manne, de la nourriture d'ange qui tombait du ciel, jusqu'à ce qu'il ait traversé dans le pays. Est-ce que vous êtes avec moi? La manne, la nourriture du désert, veut dire, vous êtes toujours encore enfant. Tu es toujours dans le lait. Parce que la manne c'est le pain. Le pain. La manne c'est le pain. Est-ce que vous êtes avec moi? Celui qui mange le pain, ce sont les enfants. Mais papa et maman doivent manger les boubous là. Ils doivent vraiment bloquer l'argent. C'est pas ça? La manne, le désert. Mais nous ne sommes plus là. On a déjà traversé. Et quand ils ont été traversés dans le pays, la manne a cessé de tomber. Ils étaient arrivés en pleine maturité alors. Et ils ont mangé du blé du pays. Maintenant, vous n'êtes plus des bébés. Et vous ne désirez plus du lait pur. On a appris à vous tournoter, à vous flatter, à vous supplier d'aller à l'église, que vous êtes de vrais chrétiens maintenant, arrivés à la pleine maturité. Vous êtes prêts à manger de la nourriture solide. Israël, en Égypte, c'était le débit. Quelqu'un qui croit en Dieu ne connaît pas les choses de Dieu. Il peut brocher, il peut trébucher, il peut commettre l'erreur. Mais quand il passe le désert,
la tentation, souvent l'homme est avec Dieu. C'est Dieu qui va t'étaler. C'est Dieu qui va te donner la force. C'est Dieu qui va te former. C'est Dieu qui va te donner la force. Et quand tu traverses le désert, tu veux prier un enfant. Parce que tu as défié le lion. Tu as défié le froid. Tu as défié la faim, la famine. Et quand tu arrives à Cana, là on ne mange pas la manne. À Cana là-bas, on mange le bleu. Quand tu allais à Kikwite, le bleu qui se trouve à Kikwite, le petit bleu là, on appelle le sésame. On mettait ça dans la bouche. Si tu n'es pas adulte, même la dent peut être brisée. À Kikwite ici, le blé qui se trouve à Kikwite. Et vous êtes avec moi? Demandez le frère de Seigneur. On appelle ça un pondo. Frère, vous mettez ça dans la bouche. Dès que tu commets une erreur, la dent se brise. C'est prévu pour qui? Le blé là est prévu pour les adultes. Pas pour les bébés. Les bébés, ils étaient dans le désert. Ils avaient peur. Ils avaient peur de Pharaon. Tu as peur de sorciers. Tu es encore en Égypte. Tu as peur de quoi que ce soit. Parce que tu es encore en Égypte. Et quelqu'un qui traverse l'Égypte, quelqu'un qui traverse le désert pour entrer à Canaan. Il a maintenant me dit, ça a bien fini pour toi. Il peut enfiler sa veste. Il peut fermer sa ceinture. Il peut aller à l'école. Il peut se marier. Il peut avoir un bébé. Pourquoi? Il est déjà adulte. Dans la parole, quand nous devenons, Israël spirituel. Là, on n'a plus de bébé. On ne va plus m'appeler. Pascal, aujourd'hui tu vas aller à l'église. Manassé. Aujourd'hui tu vas aller à l'église. Quoi? Tu m'as pris pour dire quoi? Écoute-moi bien. Ton église, on appelle plus. Moi et l'église, nous sommes devenus un. Pourquoi? Frère, quand quelqu'un grandit, qui amène l'homme à la maturité. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13. C'est celui qui amène l'homme à la maturité. Nous sommes baptisés par un Saint-Esprit. Pas dans l'eau. Non. Pas dans le désert. L'Esprit de Dieu. C'est ce qui nous fait grandir. C'est ce qui m'amène à la maturité. Je peux prophétiser. Je peux parler à la je peux prier pour le malade. Je vais chasser les démons. Pourquoi? Je suis adulte. Mais quand tu es encore bébé, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ce sont des bébés. Moi par exemple, Pascal vient. Il dit papa s'il vous plaît. On ne mange pas la chèvre comme ça. Voilà comment on mange. Je vais lui dire Pascal. Avant que toi tu puisses manger ça. J'avais déjà est-ce que vous êtes avec moi? C'est la même chose avec la parole. Pour la parole, qu'on te dorlote pas. Non, qu'on ne te supplie pas. Qu'on ne te suit pas derrière. Qu'on ne t'appelle pas. Qu'on ne te cherche pas. Pourquoi? L'Esprit de Dieu vous amène à la maturité. Et vous donne la responsabilité pour devenir responsable. Pour devenir grand. Vous avez des décisions. Vous avez la libre arbitre.
Vous pouvez dire un mot. Vous pouvez dire un mot. Et la corriger au même moment. Oh, quelqu'un peut me dire gloire à Dieu. Quelqu'un peut me dire alléluia. Combien ici ont reçu la promesse du Saint-Esprit? Il y en a plusieurs. Amen. Oh, ne vous pas content d'être entré dans le pays. Je suis content, mon Jésus. En train de manger du blé du pays. De manger des choses solides. Dieu avec une compréhension nette. Si tu as le Saint-Esprit, la première des choses, tu auras une compréhension nette. Quelqu'un qui ne comprend pas l'évangile, il a un peu de difficulté dans la parole, il n'a pas encore l'Esprit de Dieu en lui. Parce que quand vous entrez à Canaan, or c'est là, c'était déjà la naissance. Ephraïm, voilà ta place. Manassé, tu serais là-bas. Ruben, là-bas. Siméon, là-bas. Lévi, là-bas. Gad, là-bas. Siméon, là-bas. Issachar, là-bas. Benjamin, là-bas. Et Joseph, Gad, tous. Tous les 12. Chacun à sa place. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, personne ne peut te montrer la parole. Jamais. Nous avons la sœur Lydia ici. Elle a dit quoi? Papa, il y a personne qui m'a prêché. Je suis venu seul. Acclamer pour le Seigneur. Le Saint-Esprit, il est lui-même enseignant. Quand vous entrez dans ces corps, l'Esprit de Dieu, vous avez la compréhension nette. Il y a beaucoup de confusion à l'internet. Il est venu, il n'est pas venu. Il est entré, il n'entre pas. Les comment révélés, les quoi ne sont pas révélés. Tout ça pourquoi ils n'ont pas 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13. Ils ne sont pas baptisés de l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu entre en vous, tu ne poseras pas la question. Et ils sont bons du maganinho. Qui a ligné. Mais il n'a pas l'Esprit de Dieu. Il cherche la chair. Vous comprenez, frère? Mais celui qui a l'Esprit de Dieu, il ne posera pas la question. Qu'est-ce que vous croyez ici? Non. Lui, c'est la Genèse à l'Apocalypse. Amen. Mais je crois. Je crois la parole de Dieu. Je crois. À la couverture, oui, je crois. Vous comprenez? Nous croyons à la couverture, Nous disons Amen. Nous sommes comme les chimpanzés. Tout, la banane et tout, la peau. C'est ça le message de Frère Branham. Pourquoi ça? 1 Corinthiens 12. L'Esprit de Dieu en vous amène la compréhension. Je crois que vous êtes en train de comprendre. Votre entendement spirituel est maintenant libre de toute confusion. Vous savez exactement qui il est. Est-ce que vous savez? Il y a des confusions quand l'homme n'a pas l'Esprit de Dieu. Mais quand il y a l'Esprit de Dieu, vous savez qui il est. Vous savez exactement ce qu'il est. Vous savez exactement où il est.
où vous allez. Vous savez exactement tout ce qu'il en est. Vous savez en qui vous avez cru. Et vous êtes persuadé qu'il a la puissance de garder votre dépôt jusqu'à ce qu'il vienne. J'ai entendu une chanson. Je ne sais pas d'où je viens. Et je ne sais pas là où je vais. Ce sont des gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit. Jésus lui-même m'a dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Vous enverrez le consolateur. Quand lui serait venu, il vous conduirait dans la vérité. Le Saint-Esprit qui vient, un enseignant, pour vous conduire dans la vérité. Il connaît les chemins. Mais toi, tu ne sais pas. Tu viens d'où? Tu vas où? Tu adores qui? Qui est votre Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Qu'est-ce qu'il fera? Il vous amène où? La confusion. Quand l'homme n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Je vous dis la vérité. Croyez-moi aujourd'hui que la confusion vient quand l'homme n'a pas l'esprit de Dieu. Quand l'homme a l'esprit de Dieu, il sait qui est son Dieu. Il sait qui est son prophète. Il doit connaître qui est son pasteur. Il doit citer le nom de Manassé. Il doit citer le nom de Pascal. Pourquoi? C'est ce qu'il connaît. L'esprit de Dieu lui accorde le respect, lui accorde les capacités de comprendre ce qu'il y a. Quelqu'un peut dire Amen. Paragraphe 68. Maintenant, je vais répéter ça à l'église. Comment entrons-nous à Christ? En adhérant à l'église. Nous entrons à Christ en adhérant à l'église. Répondez-moi s'il vous plaît. Soyez ici. Nous entrons en Christ. En adhérant à l'église. La réponse est non. Je vous dis la vérité. Comment entrons-nous en Christ? En mettant notre nom sur le registre. On entre là, l'honorable Thomas est entré d'enregistrer déjà, c'est ça? Non. Répondez-moi. En faisant baptiser par immersion, tu vas dans l'eau, on te baptise dans l'eau, et après tu entres en Christ. Amen. Ça c'est pas pour le bébé. Il y a des gens qui pensent quand il va dans les eaux de baptême, il est sauvé. Non. Le baptême ne sauve pas. Entrez dans l'église, ne vous sauvez la pas. Être membre ici, ne vous sauvez la pas. Venir ici, ne vous sauvez la pas. Être dans le message de Frère, ne vous sauvez la pas. Nous ne sommes pas des branamistes. Nous sommes des chrétiens. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais comment nous serons sauvés? 1 Corinthiens 12. En entrant en l'esprit de Dieu. L'Égypte, le désert, puis Cana. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Et là, nous entrons à Christ. Je prophétise. Je suis vase. Je suis pasteur. Je suis diacre. Je suis chantre. Avec la vie. Laisse-moi ces histoires-là. Les fonctions ne vous amènent pas au ciel. C'est qui vous amène au ciel. En entrant dans ces corps-là. Quel est le corps? Le corps mystique du Seigneur Jésus.
où il n'y a pas de maladie. On va vous entrer là-bas. En Mochila. En Mochila. Terminé. Oh, voilà, je suis. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand vous entrez là, vous entrez où? À Canaan. Quel est Canaan? C'est le Saint-Esprit. Votre Canaan. Là où coule le mien. Là où coule le lait et le mien. Amen. J'y serai. Voilà, c'est lui qui m'a aimé. Vous vous l'avez fait. Oh, je suis dans l'église. Oh, moi j'ai pris. Quelqu'un qui prie. Il va couper les prédications des pasteurs. Et il va commencer à insulter les gens à l'internet. Et vous allez dire qu'ils étaient chrétiens. Regardez, me dit, c'est lui qui est en Christ. Il vivra pour l'autre. Il va supporter l'autre. Il va souffrir pour l'autre. Je vais dire gloire à Dieu. Je suis prêt à être utilisé par Dieu. Donc, ce qu'il trouvera bon de m'utiliser. Quelqu'un va dire Alléluia. Vous venez ici. Dieu ne t'utilise pas. Parce que tu n'es pas encore dans son pays. Dieu utilisera quelqu'un qui est dans son pays. Le Canaan physique. Le pays de Dieu, c'est Canaan spirituel. Et le Canaan spirituel, c'est ça le Saint-Esprit. Quand vous entrez dans le Saint-Esprit, il a un don de chanter. Il a un don d'interpréter. Il a un don de chanter. Il a un don de diable. Il a un don de prophétie. Il a un don de frère. Quand vous êtes encore en dehors, Dieu ne t'utilise pas. Dieu ne te prend pas. Vous verrez. Entrez dans les canons, même vos quartiers, même les voisins, on perd sa voix. Les lions, il marche avec toi. Il dort avec toi. Il vit avec toi. Toujours. Là, vous êtes en Jésus. Ne touchez pas les ne touchez pas les ne touchez pas les ne touchez pas mes enfants, ne touchez pas mon église, ne touchez pas celle-là. Ils sont ma protection, ils sont mes enfants, ils sont ma propriété. Vous êtes la propriété de Jésus. Personne ne peut se toucher. Quand vous entrez en Jésus, quand vous entrez dans cet esprit, terminé. Amen. Je marche sur une terre sainte. Je suis un enfant du roi. Ouvert du menton du peuple. Je suis sorti de l'Égypte. Je suis arrivé jusqu'au pays promis. J'ai tenu bon dans les épreuves. J'ai traversé les journées. Je suis entré dans cette promesse bénie. Vous êtes les enfants du roi. Surtout n'ayez pas peur. Et surtout ne tremblez pas. Surtout ne raisonnez pas.
Pourquoi? Pour la nuit. Une enfant du roi Aux hommes, on est conduit. a le même garde que son père. L'enfant du président ne peut pas marcher avec des policiers. Non, l'enfant du président ne marchera pas avec le FARDC. Non, l'enfant du président marchera avec le Moura. La même garde que son père. Le monde de mon père sont avec moi. Je viens à gauche, ils sont là. Je suis dans le pays. Je suis dans le palais. Nous entrons en Christ. En entrant dans cet esprit. Le Saint-Esprit. Est-ce que l'église est ici? Est-ce que vous êtes avec moi? Je l'ai reçu de la même façon que Paul. Il dit notre fils, notre Josué, qui est le Saint-Esprit, Josué qui veut dire Jésus sauveur. Josué, qui veut dire le Saint-Esprit, qui est représenté dans le spirituel, comme il était là-bas dans le naturel. Il est notre voyant combattant. Il est notre grand conducteur. Dieu a été avec Josué. Dieu est avec l'église aujourd'hui. Il a dit à Josué, je serai avec toi. Josué, comment il a appelé? Josué, voyant héros. Josué, voyant combattant. Écoutez-moi très bien. Or, notre Josué, notre voyant héros, notre voyant conquérant, n'est pas le pasteur. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas le prophète. Non. Notre voyant héros, c'est le Saint-Esprit. Jésus a dit, je vous enverrai le consolateur. Il vous conduirait dans toutes les choses. Il prendra votre place. Il dit à Josué, partout vos marques de pied, vous les dents. J'ai dit, il a donné à Josué la possession. Et il dit aujourd'hui, cette possession, il avait donné à Josué, il a remis au Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, quand il entre dans un animal, il n'agit pas. Quand il entre dans un arbre, il n'agit pas. En l'air, il n'agit pas. En Dieu, il n'agit pas. Le Saint-Esprit, pour agir, il doit entrer dans l'eau. Quel autre vous, alors il a la possibilité de fonctionner, la possibilité de travailler, la possibilité d'avancer. Est-ce que vous êtes avec moi? Josué était le général qui conduisait Israël dans la terre promise. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit qui est capable de t'aider. C'est pas le pasteur. Le pasteur serait chez lui en train de dormir. Amen. En train de ronfler. Amen. Mais le Saint-Esprit, il vient auprès de toi. C'est pour t'aider. Est-ce que vous avez compris? Et quand le péché est entré dans le camp, le Saint-Esprit a commandé une halte. Le pays ici, il y a des gens qui sont là-bas. Je vois c'est comme il y a un problème. Le même Saint-Esprit qui est dans l'église, quand il prie pour les malades, quand il chasse les démons, et il voit qu'il n'y a rien, il va dire non. Non. Le 15 septembre, nous aurons une délivrance solennelle ici.
Parce que je trouve c'est comme si ça ne marchait pas. Avant le baptême du Saint-Esprit, tout le monde va passer par la repentance. Vous devez vous repentir. La lourdeur à l'église. Il y a un péché quelque part. Alors, Josué a dit, oh non, ces gens sont tombés. Qui a péché? Qui va se lever là? Personne. Alors tirons-nous au sort. Amen. Nous allons tirer maintenant au sort. Nous allons voir celui qui est en train d'attaquer mon carnet. Nous allons lancer un défi. On va appeler l'Éternel. Il descend ici. Pourquoi? Notre Josué est avec nous. En tout cas, j'ai envie pour lancer depuis l'église aujourd'hui. Parce qu'un jour j'avais fait, et c'était mon président de diacre qui était tombé. Ici. Ah, Jésus. Oh. Ah, que Dieu nous vienne en aide. Je veux que vous puissiez vous préparer. S'il y a quelque chose au monde qui est illégitime, quelque chose qui n'a pas du tout été créé par Dieu, c'est le millet. Palatampunda. C'est-à-dire le mélange de l'âne et le cheval qui produit le millet. Frère, aujourd'hui, il y a des gens qui prient. Frère, je vous dis, excusez-moi, il y a une église qui est ici à Koweït. Depuis que moi je suis entré à Koweït, ces papas-là conduisent les cultes matinales chaque jour à 5h30. Jusqu'aujourd'hui. Je vous dis, frère, il y a le millet. Frère Madame me dit, le millet ne se fatigue pas. Ils sont matin, midi, soir. Je dis, ces gens ici, comment ils sont? Il s'est levé il y a 4 heures. À 5h30. Et c'est chaque jour. Moi-même, nous prions à 5h30 chez moi. Mais il arrive à des fois, je me réveille à 6h. Je me réveille à 6h, pour les enfants sont au salon. Après, il m'appelle papa. Il me réveille pour sortir au salon pour aller prier. Mais moi, je me dis, à 5h j'ai entendu les noms. Frère Branham me dit, faites attention. Sur la terre, il y a le millet. Il fait commencer à prier. Quand il n'a pas la force, il fait commencer à crier. Alléluia. Tous les jours, il est le même. Mais un enfant de Dieu, essaye un peu. Essaye. Tu seras par terre. Vous comprenez, frère? Le millet ne connaît pas le papa, ne connaît pas la maman, ne connaît pas d'où il vient, ne connaît pas où il va, ne connaît pas son origine. Mes chers frères et sœurs, vous êtes les enfants du roi, vous êtes les enfants du maître. Vous savez que vous étiez à l'éternité. Et vous allez à l'éternité. Mais vous n'avez pas beaucoup de temps pour Dieu. Vous ne priez pas beaucoup. Vous ne gênez pas. Vous n'avez pas le temps de venir à l'église. Vous avez le temps pour faire autre chose. À côté de vous, dans votre avenue, dans votre quartier, tu sais qu'il y a des mamans qui ne se fatiguent pas pour aller à l'église. Mais je vous dis la vérité. Oh Jésus. Il dit c'est comme ça
que sont beaucoup de gens en l'église. Ils ne savent pas qui est leur papa. Et il ne sait pas ça. Rien. Il ne sait pas ça. Moi, mon père s'appelle Baruch Kasongo. C'est ça mon père. Je ne suis pas ballotté. Depuis 1990. Jusqu'aujourd'hui, il est toujours mon père. Mais toi, je te prêche ici. Est-ce que tu connais ton père? Non. Est-ce que tu connais là où tu vas? Non. Tu es ballotté. Mercredi à la voilà quelqu'un qui ne connaît pas son identité. Il ne connaît pas son identité. Frère, allez à l'étranger. Essaye un peu de voyager. Tu donneras raison à ma prédication. Ici, tu es à l'aise. Tu peux aller en Moudi à pied. Tu peux revenir. Mais essaye un peu d'aller à tu te sentiras mal à l'aise. Mais si tu veux être à l'aise, il faut être dans ton pays. Notre pays, c'est le Saint-Esprit. On ne mange pas bien. Parce qu'on est les étrangers. Nous sommes des étrangers. Frère, retourne aujourd'hui dans ton pays. Par contre, il y a une chose qu'ils sont capables de faire. Frère, dit qu'ils sont capables de travailler longtemps. Demandez-les. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Depuis que vous avez écrit, il dresse les grands oreilles. Ils n'ont pas d'idée. Écoutez, le Saint-Esprit, c'est quoi? Peux-tu un peu t'expliquer? C'est quoi le Saint-Esprit? Il a la Bible. C'est compliqué avec les églises. Les gens, frères, se font des titres, mais ils ne sont pas sûrs de leurs titres. Le Branham dit, même Paul l'a dit, pour travailler pour Dieu, attendez le Saint-Esprit. Tu veux être diacre, tu veux être pasteur, tu attends le Saint-Esprit. Tu veux combattre dans ta vie, attends le Saint-Esprit. Lui prendra ta place. Il va combattre ta place. Oh Jésus, nous avons le travail qui nous attend là-bas. C'est comme ça que sont le vrai chrétien. Recevez le Saint-Esprit. Ils vont courir vite pour aller le chercher. Ils vont partir rapidement pour recevoir le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Frère Branham dit encore, un véritable chrétien quand il reçoit le Saint-Esprit, il dit demandez-lui quelque chose au moment là. Sur la guérison divine. Pour attirer la guérison divine. Oui, monsieur. Oh frère, mais un homme et une femme qui sont nés de nouveau. Un homme et une femme qui sont nés de nouveau. Frère, on dit qu'ils sont sûrs de la venue de Jésus. Alléluia. Amen. Ils sont sûrs. Vous comprenez, frère? Confusion et côté de mon tour. Pourquoi? 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, il y a un enfant. Il n'est pas encore rentré là. Amen. Amen. Et là, prenez par exemple 82. Amen. Ta parole est la vérité. Et tout homme qui lira la Bible et croira chaque parole qui est dite dans cette Bible, qui suivra ses directives et recevra le baptême du Saint-Esprit, qu'ont reçu de la même façon que l'ont reçu, avec le même résultat, et ont reçu avec la même puissance. Quand vous croyez en Jésus,
Jésus, la parole dit, tu auras le même résultat. Oh non, il a volé. Non. Pierre n'avait pas volé. Pierre n'avait pas tué. Non, non. Le même résultat. Et avait. C'est le même résultat que Messieurs, nous voudrons voir Jésus. On va montrer Jésus dans ta vie. David a reflété que l'Esprit de Dieu est en lui. Mais il savait d'où il venait. Le droit de naissance. C'était le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui leur faisait grand. Pas l'eau de baptême. Oh non. Baptisé dans l'eau, non. Laissez-moi ça. Pas seulement quelques-unes pour les autres, les apôtres. Et quelques-unes pour ceci. Non. Mais il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Même le Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte. C'est le Saint-Esprit qui descend chez nous. Soyez pécheurs à Dieu. Amen. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte. Je termine ici. Le Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte. Le même Saint-Esprit qui a fait pousser des cris à Marie. Il a fait parler en langue. Passer de moments bénis et se réjouir. C'est le même Saint-Esprit qui nous réjouit. Il n'y avait pas de bénédiction pour les apôtres. Il n'y avait pas de bénédiction pour le roi. Quand vous recevez seulement les Saint-Esprit, les promesses apostoliques sont fortes. Je peux dire amen à ça? La guérison de vie est vôtre. Le salut est vôtre. L'élévation est vôtre. Le mariage est vôtre. Le voyage est vôtre. Au moment, je suis un peu bloqué quelque part. Écoute-moi. Cherche à recevoir le Saint-Esprit. Si tu as seulement dans le Saint-Esprit, tu deviens danger de mort. Personne ne peut te toucher. Le courant de Inga, c'est 6600 volts. Prenez ça. Multiplié par les derniers chiffres du monde. C'est ce qui est en vous. S'approcher serrement. Vous savez, ceux qui ont jeté le Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu. La Bible dit, quand ils sont approchés serrement pour jeter Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient directement consumés. Qu'est-ce que vous faites avec moi? C'est-à-dire c'est ce Dieu-là qui est le Dieu de vos hommes, qui habiterait avec vous. Et je veux dire Amen. Est-ce que tu veux habiter avec ce Dieu-là? Lève-toi maintenant et commence à le louer. Commence à l'adorer. Commence à prier. Dites-lui Seigneur, j'ai besoin de ce fait. J'ai besoin de cette puissance. J'ai besoin de toi éternel. Je ne veux pas marcher seul. Je veux recevoir le Saint-Esprit pour que je sois grand. La maturité, c'est le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es bébé. Commencez à prier. Commencez à prier par la terre.